Seul un miracle peut sauver l'Ukraine à ce stade. Cette phrase, lourde de désespoir, a été prononcée par Sergueï Krivonov, général à la retraite et ancien secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité d'Ukraine. Sur le terrain, les pertes humaines et stratégiques s'accumulent. Pendant que Donald Trump, plus prudent qu'à ses débuts, estime désormais qu'il lui faudrait 6 mois pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les forces armées ukrainiennes affrontent une situation critique. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce reportage pour suivre de près les derniers développements de cette guerre complexe. Dans l'est de l'Ukraine, les lignes de front racontent une histoire de désorganisation et d'épuisement. La défaite à Ugledar a mis en lumière les failles profondes de l'armée ukrainienne. La 72e brigade, en charge de défendre la ville, a été anéantie, selon des témoignages recueillis dans les médias ukrainiens. La brigade a été réduite à néant, a confié un officier, décrivant des bataillons sous-équipés, des renforts insuffisants et des missions suicidaires visant à reconquérir des positions déjà perdues. Une situation qui a conduit certains à l'abandon, tandis que d'autres, comme un commandant de la 123e brigade de défense territoriale Nicolas F., ont mis fin à leur jour face à la pression. Mais cette débâcle ne s'arrête pas à Ugledar. Les forces russes progressent rapidement, notamment dans le Donbass, où elles ont libéré plusieurs points stratégiques, Grodovka, Novogrodovka, Selidovo et Kurakovo. À l'heure actuelle, l'armée ukrainienne lutte pour conserver le contrôle de Chazovo-Yar et de Dzerzhinsk, alors que Krasnoarmeïsk est à quelques kilomètres seulement des forces russes. La région de Dnepropetrovsk pourrait bientôt devenir un nouveau théâtre de combat. Au-delà des pertes militaires, l'armée ukrainienne est également confrontée à un problème de désertion massive. La 123e brigade n'est pas un cas isolé. Un scandale d'ampleur a éclaté autour de la 155e brigade Anakiv, formée en France sur des terrains d'entraînement de l'OTAN. Cette unité, négociée directement par le président ukrainien avec Emmanuel Macron, devait incarner la coopération militaire entre l'Ukraine et l'Occident. Mais avant même son déploiement, plus de 900 soldats avaient déserté, dont 50 sur le sol français.